essentiellement célébrée au Mexique, nous avons aujourd'hui, en ce 2 novembre, la fête Dia de los Muertos, et voilà, je décore mon décor avec des petites citrouilles en laine. C'est tout. Quoi qu'il en soit, j'ose espérer que vous portez à merveille. Je n'ai plus vraiment beaucoup de voix, donc peut-être que de temps en temps, je n'aurai plus de ce beau timbre que tu as entendu, notamment dans Denzel ou Atlantide. C'est faux. Ces musiques, peut-être, n'étaient pas top pour vous. Mais en tout cas, elles sont disponibles sur la chaîne. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous nous retrouvons afin de parler de Black Panther Wakanda Forever, des Thunderbolts, de Captain America New World Order, mais également d'I Am Groot. Oui, on va parler d'I Am Groot. Alors, ne vous inquiétez pas, I Am Groot n'est pas en lien avec le sujet de base de la vidéo, mais j'avais quand même envie de vous préciser quelque chose, et on va le faire de suite. C'est tout simplement que I Am Groot devrait bel et bien avoir une saison 2. On le savait potentiellement déjà, mais selon du coup un petit Patreon de Daniel RPK ou Daniel Richtman pour les intimes, eh bien la saison 2 est déjà en préparation. Donc bon, on peut espérer peut-être une sortie d'ici, je ne sais pas, fin 2023, début 2024, dans ces eaux-là, même si bon, ça demande quand même peut-être un petit peu plus pas de budget, mais en tout cas de temps afin de le faire, puisqu'il faut rappeler que I Am Groot est une série d'animation, même si ce n'est pas réellement de l'animation. C'est un peu compliqué, c'est un petit peu étrange, mais bref. En tout cas, ce projet va bel et bien exister, et il faut rappeler que James Gunn, pour la saison 1, était bel et bien sur le projet. Cependant, vous le savez maintenant que James Gunn, après Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, s'occupera pendant au moins 4 ans du DCU, donc du DC's Universe, où il va donc chapeauter un petit peu comme le fait Kevin Feige du côté de chez Marvel, mais lui du côté de chez DC. Et justement, il ne pourra donc pas s'occuper de cette saison 2 d'I Am Groot. Mais est-ce que c'est si grave que ça? Je n'en suis pas si sûr. Même pas du tout. Et là, c'était la première petite rumeur, petite news, qui est plutôt sympathique, même si ce n'est pas réellement news, mais c'est plus un article sur le Patreon de Daniel RPK. Cependant, il y a autre chose de beaucoup plus intéressant, et pour ceci, j'ai besoin de mon téléphone, puisque nous allons parler de Valentina Allegra de Fontaine. Ce personnage aussi énigmatique que stylé, il faut le dire, parce que pour l'instant, c'est vrai qu'on l'a vu montrer qu'elle était puissante, mais sans forcément le montrer non plus. Enfin, on le sait, mais on le montre pas. Et ce qui est très intéressant, c'est que Daniel RPK a également repartagé, ou en tout cas partagé, quelque chose de plutôt sympathique à son égard, puisque c'est en lien avec donc tous les projets que je vous ai mentionnés. Oh là là, j'ai bugué sur le mot, je vais aller un petit peu vite. Tous les projets que je vous ai mentionnés au préalable, puisque oui, il y a des connexions possibles avec un projet du Wakanda, et pour ce, je vais me remettre avec ma grosse tête, bien sûr, et je vais vous lire donc ce qu'il y a écrit sur le Patreon. Bien sûr, la traduction est Google, donc on va faire en sorte de bien le traduire, enfin en tout cas de bien le lire. Donc, Marvel prévoit qu'un gouvernement... Attendez, parce que j'ai oublié de vous le dire, attention, spoiler. Alors, ça ne va potentiellement pas spoiler Wakanda Forever, ne vous inquiétez pas, mais peut-être que je vais vous annoncer des choses que vous ne voulez peut-être pas savoir, donc attention, spoiler. Sachant que l'on sait officiellement que le personnage de Valentina Allegra de Fontaine est officiellement donc dans le casting, ou plutôt au casting du film Les Thunderbolts, qui sortira normalement pour l'instant en juillet 2024. Mais revenons, si vous le voulez bien, sur ma grosse tête. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Et je vous ai prévenu, attention, spoiler. Il prévoit qu'un gouvernement américain dirigé par Valentina Allegra de Fontaine, donc ce petit personnage juste ici, qu'on a par ailleurs vu pour la première fois lors de cette scène-là, si je ne dis pas de bêtises, donc dans l'épisode 5, je crois, de The Falcon and the Winter Soldier, si je ne dis pas de bêtises, au moment où, justement, US Agent n'est plus Captain America, mais va devenir US Agent, par l'intermédiaire donc de Valentina Allegra de Fontaine. Bref, on peut se dire qu'on la reverra peut-être un petit peu avant les Thunderbolts, sachant que ça sort en 2024 et qu'on est qu'en 2022, même si on est fin 2022. Et on l'a revue par ailleurs dans le film Black Widow, où elle engage Yelena Belova afin de tuer Hawkeye, et ça en découlera ce qu'il y a dans la série Hawkeye, sortie il y a quasiment maintenant 1 an. Mais donc, je relis ce qui est écrit, il prévoit qu'un gouvernement américain dirigé par Valentina Allegra de Fontaine entre en guerre contre ce qu'on appelle le Wakanda Project. Alors, je ne sais pas ce que cela signifie. Je n'ai pas vu Black Panther Wakanda Forever, donc je ne sais pas ce qu'ils veulent faire. Mais supposément que Valentina Allegra de Fontaine serait en guerre, entre guillemets, avec les volontés du Wakanda.
Encore une fois, je ne sais pas ce qu'il va se passer concernant ceci, mais ce serait plutôt sympathique de revoir en fait Valentina, sachant qu'on sait qu'elle serait entre guillemets le nouveau, ou en tout cas la nouvelle Nick Fury donc du MCU, notamment en créant cette équipe des Thunderbolts. Et justement, Daniel RPK rappelle que on ne sait pas si cette idée, donc le fait que Valentina Allegra de Fontaine soit contre un projet qui sera donc possiblement évoqué, d'où le spoiler dans Black Panther Wakanda Forever, on ne sait pas si ce sera dans le film Thunderbolts ou ailleurs. En réalité, sachant qu'elle est officialisée dans le film des Thunderbolts, on peut supposer que oui, cela sera évoqué à ce moment-là. Cependant, c'est vrai que on la présente et on la tease un petit peu dans plusieurs programmes, donc notamment Black Widow et The Falcon and the Winter Soldier. On va la revoir donc dans les Thunderbolts, mais c'est vrai qu'une petite apparition dans Black Panther Wakanda Forever pourrait être assez sympathique, même si, pour le coup, je n'y crois plus. Je pense très clairement qu'elle peut arriver avant ce programme-là. Alors, est-ce que cette guerre, entre guillemets, politique entre Val et le Wakanda se ferait dans les Thunderbolts? En vérité, ce serait plutôt assez intéressant. Et on peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'il rentrerait en guerre? Et je viens totalement d'y penser. Et c'est pourquoi je vais essayer de trouver une autre petite photo que je n'avais pas récupérée, sachant que je viens en fait de penser. C'est ça qui est fou. C'est que je viens d'avoir une théorie là, actuellement, tout de suite sur le champ. Donc je vais la rajouter à mon petit procédé, entre guillemets. Alors attendez, il faut que je fasse mode studio. Je suis désolé de vous proposer ce genre de contenu de cette manière-là. Mais il faut rappeler quelque chose, en fait, dans le... Comment on appelle ça? C'est pas du tout ce que je voulais montrer, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est lui. Il faut rappeler que Zemo a tué le roi T'Chaka. Jusque-là, tout va bien. Daniel RPK avait repartagé lors de l'annonce de l'équipe des Thunderbolts que dans l'équipe des Thunderbolts, il y aurait le retour de Zemo. Zemo devrait bien être de retour dans le film des Thunderbolts, qui est juste ici. Cependant, eh bien, il n'est pas dans l'image où on a ce casting-là. Donc on peut se dire, ok, je viens d'y penser. Je racole un petit peu tous mes petits morceaux de pensée. L'idée serait de se dire que si Val rentre en guerre contre le gouvernement wakandais, pour quelle raison? Peut-être que c'est parce que elle aurait envie de libérer Zemo de sa prison, puisqu'il faut rappeler qu'il n'est pas au Wakanda, mais bien au Raft, puisque c'était évoqué lors de la fin du dernier épisode de The Falcon and the Winter Soldier. Donc ce qui serait assez intéressant, c'est que Val le libère de sa prison, parce qu'elle aurait besoin de lui pour son équipe, et qu'on ne l'annonce pas pour l'instant, parce que peut-être que un autre programme entre Black Panther Wakanda Forever et les Thunderbolts puisse teaser le retour de Zemo. Ça pourrait être assez intéressant. Mais donc, peut-être que les Wakandais vont se dire, mais en fait, vous êtes en train de libérer le mec qui a tué notre roi, alors que vous faites une équipe de bras cassés, entre guillemets, donc les Thunderbolts. Et ce serait peut-être pour ça que Val serait donc en guerre, entre guillemets, politique avec le Wakanda. Peut-être que ce n'est absolument pas ça, mais le fait que Zemo soit bien de retour dans le film des Thunderbolts, et vu ce qu'il s'est passé dans The Falcon and the Winter Soldier concernant le fait que Falcon et Bucky libèrent Zemo, tu te dis, ils en ont quand même voulu à Bucky par rapport à ça, tu vois. Donc, moi je me dis que c'est possible que ce soit la réelle raison justement de cette guerre politique. Et ça serait hyper intéressant. Et peut-être, justement, si on évoque Zemo, si on évoque la politique, etc., quel est le meilleur film, sachant que Zemo, on l'a revu dans The Falcon and the Winter Soldier, quel est le meilleur film pour réintroduire le personnage? Captain America New World Order. C'est une idée que je t'évoque. Évidemment, ce ne sera peut-être pas du tout le cas, mais le fait est que Zemo serait possiblement dans le film des Thunderbolts, qu'il a tué T'Chaka. Si jamais Val veut bien ce personnage dans son équipe, elle va forcément rentrer en conflit avec le tueur du roi T'Chaka. Voilà, en tout cas, ce que j'imagine concernant des petites théories concernant donc le possible lien entre Black Panther Wakanda Forever, possiblement Captain America New World Order et le film des Thunderbolts. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez évidemment pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir, sachant que tout à l'heure, on se retrouve pour, normalement, de l'Avatar. La Voix de l'eau. J'attends ça avec impatience, mais prenons notre mal en patience, cela devrait sortir d'ici 2 heures à peu près. Je vous fais d'énormes bisous. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.